Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Mais ce n'est pas tous les jours la préoccupation des hommes de savoir ce que Dieu dit, de savoir ce que Dieu pense, ou de savoir quelle est la pensée de Dieu vis-à-vis certains événements ou certaines choses dans la vie. Et un jour, je me suis posé la question, qu'est-ce qui est vrai? Tous les jours, nous vivons avec une perception ou une autre, soit que nous avons généré, soit que nous avons emprunté à quelqu'un ou dans les médias. Et figurez-vous que chaque fois que nous avons une perception, elle n'est pas sans effet sur nous. Mais rarement on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est véritablement réel. Dans la société, nous a aidé à bâtir un modèle de vie qui malheureusement traite Dieu comme une superpuissance que nous pouvons consulter lorsque nous sommes dans le besoin. Et nous ne le consultons que lorsque ces besoins dépassent ce que nous sommes capables d'acquérir de nos propres forces. On a appris à connaître Dieu comme une superpuissance qui va satisfaire nos besoins lorsque nous serons débordés par les situations de la vie et que notre salaire ne peut pas subvenir à ce besoin, notre capacité ne peut pas satisfaire ce besoin, nos puissances et nos possessions sont très limitées vis-à-vis des besoins qui se trouvent devant nous. Pas étonnant que Dieu soit comme un être reculé, un être séparé, un être quelque part loin, au-delà des galaxies, qui pour nous semble moins réel que les choses que nous voyons de nos yeux. Est-ce que vous pensez que nous réfléchissons, que nous raisonnons normalement lorsque nous avons une conscience éveillée, vividement éveillée aux choses qui ont été créées, plus que le Créateur lui-même, qui n'est pas simplement le Créateur de toutes choses, mais qui est celui qui a créé toutes choses et qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole vivante. Mais il faut de l'humilité pour reconnaître que quelque part, on est malade mentalement, pour accepter que l'évangile vienne pour nous guérir. À partir de ce type de mindset, nous avons appris à vivre notre vie avec Dieu comme l'une des options que nous avons chaque jour. Alors que non seulement c'est lui qui a tout créé, et c'est aussi lui qui nous a créés, mais il est souvent traité comme l'une de nos options. Pour certaines personnes, Dieu, c'est ce qu'ils font dimanche. Et particulièrement quand ils ont le temps assez libre, après avoir tout ce qui est pour eux important et bien sûr très important. Donc après leur présence au cycle de dimanche, parce que pour eux l'église c'est un cycle, ils rentrent normalement dans leur train de vie, attendant la prochaine occasion où ils auront le temps pour venir à l'église. En ceci, je veux dire que leur présence à l'église n'a aucun impact sur leur vie. Ça ne change rien, ça n'améliore rien, ça ne modifie rien. Ils étaient là pour remplir toute justice, pour se satisfaire la conscience qu'ils étaient aussi à l'église, comme tout le monde. Et l'église n'a pas d'impact, l'église n'a pas d'influence, l'église n'a pas d'effet sur eux. Or, nous avons tous lu dans les Saintes Écritures que personne n'est jamais entré dans la maison du Seigneur ou dans la présence du Seigneur et n'en est sorti lui-même. Et ils font ça comment? On voit les gens qui partent à l'église seulement quand il y a les problèmes.